Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, nous sommes dans la vallée du Rhône ce soir. On va accueillir Gaëtan Lafoy, un des jeunes vignerons qui monte. Donc vous l'avez là à l'écran, il va se présenter comme il sait bien faire. Bonjour à vous. L'idée, ouais, bah Gaëtan, bonsoir. Hein, l'idée ce soir, on va faire une petite présentation un peu de la vallée du Rhône, assez rapide, et on va surtout se polariser sur les appellations phares comme Côte-Rôtie et Condrieu, où Gaëtan, justement, est un domaine familial, va tout vous raconter. Ben, Gaëtan, vas-y, je te laisse te présenter. Tu peux présenter domaine familial et puis un peu ta mission au sein de la propriété. Hein. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Bonjour Fred. Donc moi donc c'est Gaëtan Lafoy, jeune viticulteur qui est associé avec mes parents depuis 2013. J'ai repris les vinifications 100% sur ce millésime. Papa lui a repris mon grand-père en 93 et mon grand-père lui a arrêté en 87. Voilà. Donc, quand papa a repris l'exploitation, on avait un peu moins d'un hectare. Ensuite, jusqu'à 2013, nous avions 4 hectares, 4 hectares et demi. Et maintenant, nous arrivons sur 8, bientôt 9 hectares de plantés. Voilà, donc un domaine en pleine expansion avec beaucoup de nouveautés chaque année, donc c'est assez intéressant. C'est un domaine donc réparti sur les appellations suivantes, donc Côte-Rôtie, Condrieu, donc les appellations très prestigieuses de la vallée du Rhône Nord, septentrionale. Et ensuite donc Saint-Joseph, rouge, bientôt blanc. Et pour finir, donc IGP des collines rhodaniennes 100% Vionnier avec la cuvée Alliance et ainsi la cuvée Alliance sur la cuvée, sur l'IGP des collines rhodaniennes 100% Syrah. Voilà. Donc les vins que l'on va déguster ce soir, qui ont été mis à l'honneur, donc c'est l'Alliance Vionnier sur un millésime Ouais, c'est ça. 2019. Je vais les présenter en même temps. Ouais. On va déguster donc en premier donc le vionnier. Donc là, on est en IGP, c'est ça, hein. Voilà. Colline Donc rhodanienne. voilà, c'est un vin qui n'aura jamais l'appellation. Ça restera toujours sur un vin d'IGP, un vin de quotidien. C'est plus pour avoir une petite approche de ce que peuvent donner les vionniers, ainsi que partir après sur les conrieux. Donc Ouais. le vin, Ensuite, on va se polariser sur l'appellation phare, donc Condrieu. Toute petite appellation, hein, dans la vallée du Rhône, hein, dans les 70 000 hectares de l'appellation. Donc, on va vous raconter ça ce soir. Donc, Condrieu, là, par contre, c'est millésime 2018. Et ensuite, on va faire deux rouges, hein, si ce n'est que tu as plus de vin aussi en côte-rôtie, on va en discuter aussi. On va faire la Syrah, donc la Syrah, donc millésime 2019. Il y en a beaucoup qui ont pris Vanier et puis aussi côte-rôtie, voire Condrieu et d'autres tout le kit. Et on va finir par côte-rôtie. Et là, bah, ce que je vous invite, c'est éventuellement le carafé pour pouvoir le déguster dans 30 minutes. Hein, donc ça va, on va en discuter aussi. Gros potentiel, énorme vin. Moi, j'ai dégusté là, ce que je disais juste quand on préparait un peu le webinaire avec Gaëtan, il y a de la matière, il y a de la mâche. C'est un vin avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, ça va être super sympa. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Bah, Gaëtan, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous faire un peu l'histoire de famille, peut-être le domaine familial. Donc, ça, c'est la première diapo que j'avais mise, en fait. ouais. Donc la personne que vous retrouvez sur votre droite, donc c'est mon papa, donc Yves. Donc la personne, on va dire, qui a vraiment créé le domaine avec ma maman qui s'appelle Jocelyne, qui là n'est pas là parce que donc elle était en pleine période de travail, elle. Donc et nous étions en pleine vendange. Voilà. Donc là, c'était une photo qui a été prise donc en 2020. Et voilà, une exploitation familiale dans la joie, dans la bonne humeur toujours. Et donc, comme je vous le disais, donc c'est une exploitation familiale qui arrive maintenant à 9 hectares avec toujours plein de projets en tête. Notamment là un agrandissement de bâtiments, tout ça. Et voilà, sur ces 9 hectares, majoritairement, nous faisons plus de rouge que de blanc. On a une toute petite partie de blanc.
Et du coup, ce qui permet aussi de diversifier toute la gamme du domaine. Voilà. Alors c'est souvent en cours d'œnologie, je vous dis que bien souvent un domaine familial ou un domaine tout court, pour que ça soit pérenne, c'est bien d'avoir une vingtaine d'hectares quand même. Là, on est quand même sur des crus septentrionaux, on est sur des grosses appellations comme Condrieu et Côte-Rôtie. On est un peu dans l'univers aussi de la Bourgogne, très très haut de gamme. On est un peu sur l'équivalent, hein, donc Gaëtan, généralement quand vous parlez de rachat, ça se négocie pas à coût de 15-20 hectares, c'est plutôt à l'ouvrer comme peut-être en Bourgogne ou à Nous, on va l'hectare, plus hein. parler de mètres carrés ou d'hectares. On ne parlera Ouais. pas d'ouvriers comme peut faire, enfin, comme ça peut se faire en Bourgogne notamment. Nous, ça sera plus des mètres carrés ou à l'hectare. Et le coût en ce moment d'un hectare sur Côte-Rôtie, on est maintenant à 1 600 000 l'hectare. Voilà. 1 600 000 hectares. Ouais. Et sur quel village? Quoi, je veux dire sur Ampuis ou non, peu importe, ou Peu appellation importe. Côte-Rôtie. Peu importe, c'est l'appellation Côte-Rôtie maintenant qui est montée à des prix Ah, c'est assez forts. stratosphérique là. Voilà, c'est ça. 1,6 million, mais c'est juste Et énorme. sur les Et Condrieu, sinon, nous sommes à un tout petit peu moins, on est à 1 million l'hectare. Voilà, il y en a qui arrivent à se trouver aussi à 900 000, mais c'est dans ces eaux-là de toute façon. Voilà. ah, ça pique. Ouais. Alors, juste pour vous présenter un peu la vallée du Rhône, ça c'est un support donc, que vous allez recevoir. Vite fait, c'était juste pour vous positionner la vallée du Rhône, donc 70 000 hectares hein, par rapport à 780 000 hectares en France. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je vous ai mis la carte aussi de la vallée du Rhône, hein, c'est un document de interprofession vallée du Rhône. Donc là, tout en haut, vous avez l'appellation Côte-Rôtie. Donc, quand vous descendez de Lyon, direction autoroute du Soleil, donc sur le premier village à droite, vous avez Côte-Rôtie, ensuite vous avez Condrieu. Et Voilà, donc là, Côte-Rôtie, on est c'est dans vraiment l'appellation la plus au nord de la vallée du Rhône septentrionale. C'est une appellation uniquement qui sera faite en rouge. On verra tout à l'heure sur deux cépages, pour le coup, un cépage rouge et un cépage blanc. Mais voilà, c'est que du rouge uniquement. Et ensuite, donc, Condrieu, on sera sur uniquement un vin blanc. Voilà. ouais. Et au même titre que Château-Grier, qui est juste en dessous, qui est un monopole, qui est un monopole qui est une appellation et qui appartient à un seul propriétaire, qui fait environ 3 hectares, qui sera Voilà, c'est aussi. l'appellation de France. Ouais. Alors, ils ont Château-Grier, mais maintenant, ils ont décliné une appellation en Condrieu et en Côte-du-Rhône blanc aussi. Hein, je C'est ne sais pas ça. si tu as vu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Depuis très peu, hein, ça doit faire peut-être 2 ans qu'ils ont commencé à Ouais. faire ça. Ouais. Et donc, juste pour vous situer un peu comment c'est classé, la classification donc Vallée du Rhône, c'est les crus, en fait, Côte-du-Rhône. Hein. Donc, vous voyez que Condrieu et Côte-Rôtie font partie des 8 crus de la côte nord, alors que sur la partie sud, vous en avez 9. Hein. Donc, et après, vous avez ce qu'on appelle les VDN, les vins avec un peu de sucre résiduel. Juste ouais, pour finir, hein, vous avez 31 appellations, 32 cépages, et ça représente 70 000 hectares Vallée du Rhône, hein, qui est la troisième région de France. Et donc, vous voyez, donc là, on est dans les crus septentrionaux, hein, donc vous voyez, hein, c'est tout petit. On parle, donc, ça rassemble tous les crus que je vous ai cités, hein, donc, qui prennent aussi Saint-Joseph et Gros-Hermitage. Et donc, ça représente à peine 5%. Maintenant, vous avez Côte-Rôtie, Condrieu, Grier, vous avez tous les crus. Et vous avez vu que la part intégrante de Côte-du-Rhône fait presque déjà 48% avec les Côtes-du-Rhône village, c'est-à-dire presque 60% les deux appellations. Alors maintenant, on va parler de toi, Gaëtan. C'était juste pour positionner un peu la région, pour comprendre. Donc, tu vas nous dire, alors, pour toi, que signifie le mot vionnier? Donc, cépage. Alors, le Viognier. Le Viognier est un cépage blanc uniquement. C'est un cépage très, très aromatique. Voilà. Qui se fait notamment sur des granites, des sables où on peut arriver à retrouver aussi des roches calcaires à l'intérieur. Voilà, c'est des vins qui sont, quand on les vinifie en pleine maturation, pardon, qui peuvent être notamment très très opulents. Donc, il faut faire très attention.
notamment voilà, à avoir un bel équilibre alcool-acidité, justement, pour qu'il y ait toujours de la fraîcheur, de la tension dans ces vionniers-là. Donc ça, après, voilà, c'est aussi des styles différents de vinification. Moi, voilà, mon style, comment il est, hein, voilà, c'est travailler justement sur des degrés entre 12,5 et 13,5 grand maximum, suivant les années. Là, ces dernières années ont été assez particulières justement parce qu'on a eu justement des années de sécheresse où l'on a dû faire attention justement à ne pas avoir trop de, comment je pourrais dire, trop de gras, trop d'opulence dans les vins. Donc, il faut vraiment travailler les vins pour que ça soit le plus digeste possible. Et notamment, voilà, rester vraiment toujours, comme je le disais, sur la tension, sur le côté très minéral des vins. Alors là, j'ai servi donc le premier vin, donc c'est le Vionnier, hein, donc c'est en indication géographique protégée, hein, donc ça veut dire que c'est un IGP tout simplement. Donc c'est soumis à une région. Hein, donc Voilà. alors tu peux avoir tu peux aller les frontières pour avoir l'IGP collines rhodaniennes. De quoi? Quelles sont les frontières? Donc c'est toute la partie septentrionale où tu peux faire l'IGP collines rhodaniennes? On peut faire, Tu peux aller... on peut faire tout sur toute la partie septentrionale. Et en fait, si vous voulez, donc là, la particularité des vionniers chez nous, justement, tout au nord de l'appellation, c'est que on peut arriver à trouver des jeunes vignes de Condrieu à l'intérieur, des vignes qui n'ont pas l'appellation pour l'instant et qui auront l'appellation enfin, donc tout de suite après. Donc c'est l'avantage de nos vionniers justement, et aussi l'avantage de trouver des vionniers plutôt sur la fraîcheur, sur le côté très minéral des vins. D'accord. Donc là, on est sur le nom des parcelles, parce que tu as mis sur tes fiches là que j'ai mis à l'écran, nom des parcelles Montjoux. Voilà. Donc c'est un lieu-dit de parcelle qui est situé sur Saint-Michel-sur-Rhône, donc dans la Loire, qui est, je le raconterai aussi tout à l'heure, l'une des 3 communes du premier décret d'appellation de Condrieu. Voilà, donc faut savoir que sur Condrieu, plus tard, il y a eu 2 appellations, enfin 2 décrets d'appellation, et notamment, voilà, Saint-Michel faisait partie du premier décret d'appellation. Donc vraiment, les vins encore plus axés justement sur le côté très frais, le côté très minéral avec une légère pointe d'acidité justement pour apporter toute cette fraîcheur dans les vins. alors donc on l'a servi. Donc là, ce que je rappelle souvent, c'est que température de service, il faut faire attention, pas trop froid. Hein, c'est un vin blanc qui a beaucoup de ce côté très fruité, gourmandise et tout, un peu de gras aussi, de la minéralité sur la finale. Donc pas besoin de le mettre à 8 degrés. On peut le laisser revenir à 10, 12 degrés, ce sera très bien. Et on peut faire des accords mais vins qui sont assez phénoménales avec ça. Donc là, on est sur une couleur quand même jaune, hein, jaune limite or, hein, quoi. On n'est pas tout à fait encore sur l'or, hein, mais on est quand même, on n'est pas sur un jaune vert, un jaune citron. On est plutôt sur un jaune déjà, hein, Gaëtan. Voilà, c'est ça. Et donc là, si vous notamment là sur les 2019, nous sommes essentiellement sur de l'élevage cuve. En 2020, il y aura un tout petit élevage fût de 30% seulement pour apporter encore un tout petit peu plus de complexité, pour s'amuser aussi un petit peu, pour pouvoir voir ce que peuvent donner les vionniers. Voilà, donc là on est sur des vignes qui ont une dizaine d'années moyenne d'âge. Et voilà, sur 5000 m² pour l'instant, c'est vraiment une toute petite quantité. Sur 2020, on arrivera à 1,5 hectare maintenant. Donc voilà, pas mal de replantations, enfin de plantations. Donc voilà, pour apporter encore un peu plus de nouvelles choses. Et donc le Vionnier donne quand même un peu de débit, parce que là on est sur des rendements à 50 hectolitres à l'hectare quand même. Ce qui est Ouais. assez Alors, faut savoir que sur les IGP, on a le droit à 80. Donc voilà, on travaille quand même
en, en sous-rendement, quoi, si je peux me permettre. Ouais. Tu fais des vendanges en verre dessus ou non? Comment tu fais en fait pour faire un peu moins de rendement? Alors, pour faire un peu moins de rendement, ouais, toujours un petit peu de vendange en verre. Et puis surtout, je taille très très court. Donc voilà, c'est aussi ça aussi hein, qui fait qu'on n'est pas vraiment en pleine maturité dans les vins. Alors, au nez, hein, donc on a vraiment ce côté pêche, abricot, on a ce qu'on a là directement. Un côté quand même assez gras aussi, hein. Donc, et tu fais c'est que de la cuve inox, que ce que tu disais, hein. De Donc, la cuve inox, pas de bâtonnage dessus. ah ouais, bah là, si tu fais un bâtonnage là-dessus, ça devient super gras. Et puis On est clairement là, là-dessus. En fait, le ah ouais. vionnier, si je peux me permettre, c'est un cépage très putassier, si on peut parler un peu familier. Et donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, si on le vinifie vraiment sur le côté très intense, on partira vraiment sur des notes trop grasses, trop beurrées. Et voilà, en fait, pour nous, avec papa, on a un dicton, c'est une bouteille ouverte doit être une bouteille finie, sur tout le domaine. Donc, pour le coup, c'est voilà, ce type de vionnier-là, justement, on restera toujours sur la fraîcheur, sur le côté très minéral des vins, avec quand même une belle complexité. Parce que voilà, on l'a quand même encore en bouche. Ça fait peut-être une bonne minute que j'ai pu le Ouais. déguster. On l'a encore en bouche. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes à consommer plutôt au quotidien. Voilà, sur toute occasion vraiment. C'est vraiment l'idée de cette bouteille, c'est de se faire plaisir et ensuite, pourquoi pas, découvrir des Condrieu. Voilà, mais c'est Ouais. vraiment Alors là-dessus, c'est très fruité, c'est très gourmand. On a vraiment ce côté presque un peu aussi pomme cuite, pêche, abricot, assez floral et tout. On a une bonne tension en finale, donc ce que tu disais, donc c'était un peu le secret. Et moi, le souci que j'avais toujours avec ces vins de la vallée du Rhône Nord dans le passé, c'est qu'il y avait un peu d'oxydation. Hein, on avait toujours un manque de fraîcheur, un manque, ce côté un peu gras, limite ce côté levuré quoi, qui était un peu présent dans les vins. Et là, c'est vraiment très, très floral, quoi, très sur le voilà, c'est ça. fruit, du beau Alors, gras. En bouche, un beau ce gras. côté levuré, notamment, on ne l'aura plus du tout parce que si je peux me permettre de reparler sur le domaine, donc le domaine est en pleine conversion bio, donc on a demandé la conversion pour avoir le label en 2024. Et c'est un domaine qui travaille depuis 2014 100% en levure indigène. Donc, c'est des levures qui sont déjà présentes sur le raisin. Il n'y a pas d'ajout de levure qui sont faits dessus. Voilà, donc c'est vraiment pour exprimer tout le terroir, justement. Et voilà, le côté du cépage vraiment pur. Bon, ben, ça, c'est un super canon pour l'apéro et l'apéritif, hein. Comme tu disais, hein, c'est des vins de soif, c'est des vins. Ce que j'emploie souvent aussi en cours, c'est des vins avec une bonne buvabilité parce que c'est C'est digeste, c'est ça. frais, c'est C'est ça. élégant, Et c'est en fin de gourmand. bouche, en fin de bouche, c'est sur toute la trame des vins que l'on va déguster ce soir. On a ce côté un petit peu salin qui Ouais, permet de salivaire. voilà, Ouais, on l'a de ici. reprendre un petit On a, on a un côté salivaire. Alors, je peux vous dire que sur du Viognier, c'est pas évident parce que généralement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu l'ancienne école. On faisait des bâtonnages en plus sur des années un peu chaudes et tout, donc on faisait pas forcément des vendanges en verre et tout, donc gros rendement et tout. Et là, Gaëtan fait vraiment partie des vignerons, des jeunes, nouvelles générations justement qui cherchent beaucoup de fraîcheur dans les vins, hein. Donc ça, c'est vraiment, on n'est plus dans les viticultures et puis dans les vinifications à l'ancienne où on cherchait vraiment des vins pommadés, gras, opulents et tout, qui ne sont plus du tout d'actualité, quoi, hein. C'est plus du tout. Je sais pas, tu me dis hein, si je me trompe, Gaëtan, mais c'est un peu ce que j'ai non, bien non, aimé non, dans ce justement, vin. au contraire, hein, c'est très très bien. Et Voilà, quand je suis venu c'est au domaine il y a 2 ans pour te. Non, c'était même il y a 3 ans maintenant, je suis venu au il y a domaine. 3 ans, il y a 3 ans. On m'avait parlé de toi, on me dit voilà, c'est petit jeune qui monte, il est partout sur l'étape de Lyon et tout. Et donc je suis venu te rencontrer et c'était vraiment ça, c'était le côté finesse, élégance, soyeux qui sortait.
surtout dans les rouges. Hein, donc après les blancs, c'est toujours. C'est ça, Mais c'est vraiment un style toujours, très moderne. C'est vraiment un style très moderne à travailler, hein. On se rapprochera plus d'un côté limite bourguignon, si je peux me permettre. Mais c'est vraiment voilà, ce côté très digeste des vins que je recherche et non justement travailler les vins sur l'extraction. Voilà. hmm. Alors là-dessus, sur des fromages, sur des salades, hein, tout simplement, hein, sur une bonne tranche de jambon aussi, ça ira très très bien. Mais sur la rigotte, par exemple, surtout le condrieux, ça ira très très bien. Voilà, Euh, les vionniers, il faut quelque chose de très simple. Il faut pas voilà, il faut pas essayer à chercher vraiment un gros repas ou un très bel accord. Voilà, c'est il le faut vin vraiment que d'apéro. ce soit très simple. C'est Voilà. vraiment le vin actuel pour toutes les visios que vous allez faire tous les soirs. Là, c'est le vin d'apéro, plaisir immédiat, qui plaira parce qu'il y a beaucoup de fruits. Alors juste là, on va parler de Condrieu. Hein, donc, alors ça, c'est la fiche de l'interprofession. Hein, donc, Condrieu sera forcément blanc, donc sera 100% de Viognier. Hein, donc, on peut mettre un peu d'autres cépages aussi, non? Non, Non, vous n'avez pas sur uniquement l'ancienne blanc. législation? Uniquement cépage vionnier, pardon. Ouais, parce que sur l'appellation côte-rôtie, on peut assembler avec un peu de Viognier. L'appellation. Voilà, c'est ça. Mm. Et donc là, appellation, c'est une des premières appellations à l'INAO, hein, 1936. On est sur des sols granitiques, hein, donc on est sur un climat plutôt, plutôt, c'est quoi le type continental, mais plutôt sud, méridional, quoi. C'est ça. Donc on a 192 hectares. Hein, vous voyez, hein, 192 hectares, c'est tout petit. Hein, il y a certains propriétaires dans d'autres domaines qui ont ça pour une propriété. Et vous êtes combien de vignerons sur l'appellation Condrieu, Gaëtan? En termes d'embouteilleurs, on doit être maintenant une soixantaine à peu près. Soixantaine. D'accord. Un peu comme les côtes-rôties, hein, de toute façon. Ah, vous n'êtes pas nombreux quand même. Hein. Non, Et non. donc, vous voyez, la moyenne hectare, c'est 39 hectolitres à l'hectare. Un rendement moyen annuel, hein, de l'appellation Condrieu. Alors là, on va déguster justement tout de suite en parallèle le Condrieu, hein, Oruz. Pourquoi ce Oruz, Gaëtan? Oriz, en fait, si vous voulez, c'est un lieu-dit de parcelle sur Saint-Michel-sur-Rhône, donc là où étaient placés nos vionniers tout à l'heure, hein. Mais là, on va se retrouver sur des granites et des roches calcaires. Voilà. Et donc, du coup, là, on est situé vraiment encore au nord de l'appellation, justement, des vins qui vont encore plus accentuer. Et ça, notamment, c'est grâce aux roches calcaires qui vont apporter justement ce côté salin, ce côté très digeste, ce côté très minéral des vins. On a tout de suite beaucoup plus d'allonge, hein, de finesse, d'élégance. Là, quand on fait alors, si on faisait que la dégustation du Viognier ce soir et on basculerait sur les rouges, on se ferait super plaisir. C'est vraiment très très bon, c'est élégant, et ça, je dirais que ça fait pas du tout le même travail en fait. Et là, quand on passe justement entre le Viognier, IGP et on passe sur l'appellation d'origine contrôlée, donc Condrieu, là il y a quand même un sacré étage. Hein. Donc là, il y a quand même une sacrée différence. Hein. C'est Alors ça. c'est fin, c'est élégant, c'est soyeux. On a ce côté un peu floral qui arrive. Hein. Donc je vois, tu avais mis violette, agrumes, pêche, abricot. C'est vrai qu'on a des pointes, ce côté un peu agrumes. On a beaucoup de fraîcheur aussi en bouche qui arrive. Et, Donc là, ouais, non, notamment sur l'élevage, hein. Donc, on est sur un élevage 100% barrique, mais plus la de bâtonnage. différence, ouais. Fini les Pas de bâton. bâtonnages depuis le millésime, justement, depuis le millésime 2013. Voilà, ça a été le dernier millésime à avoir un peu de bâtonnage. Et après, en fait, si vous voulez, on était plus sur des années assez solaires. Et donc, du coup, on a tout arrêté les bâtonnages, justement, parce qu'on trouvait que ça fatiguait les vins. Ça apportait trop de gras et du coup voilà on a préféré arrêter ça. Voilà. Et donc, niveau, là, c'est un pressurage direct. Il n'y a pas de macération préfermentaire. Non, C'est direct. là c'est pressurage direct et ensuite donc c'est passé en cuve. Ensuite à partir de 1010 de densité, 1005 on entonne donc c'est-à-dire que
on place le vin qui commence à être fini en Attends, barrique. je te coupe parce que tout le monde ne va pas comprendre là ce que tu as dit, un mot technique. 1010 de densité, donc c'est l'équivalent en En fait, alcool. si vous voulez, c'est la mesure qui va nous permettre de savoir le sucre transformé en alcool. Voilà. Donc généralement, Et donc donc, sur une- généralement, on va attaquer à partir de 1100, 1090 et on finira, les vins vont se terminer autour de 993 et 990. Voilà. d'accord. Et d'une année à l'autre, en fait, c'est variable selon le millésime, quoi. Suivant le millésime, suivant le sucre qu'il y a dans les raisins. Voilà, donc, mais en tout cas, Et donc, on terminera toujours autour de 993, et donc 990. tous les raisins sont totalement, quoi, la fermentation est totale. Donc en sucre résiduel, il reste combien? Tu as fait des analyses dessus ou pas? Alors, Zéro. sucre résiduel, je vais te dire ça tout de suite. Non, non, mais c'est juste On est à moins de 2 grammes à chaque fois, hein, sucre résiduel. moins de 2 grammes. Ouais, bah, comme si quand tu serais au-dessus. Donc oui, c'est très sympa. Donc là, on est aussi sur une couleur, on est plutôt jaune aussi, hein, on n'est toujours pas sur ce côté On est jaune-vert sur ou un jaune, hein. jaune, on est sur un jaune notamment un tout petit peu plus doré, Mm. euh, si je peux me permettre. Et on est sur, donc là, c'est aussi un petit peu l'élevage qui fait justement que ça dore un petit peu. Toute la micro-oxygénation des fûts, justement, apporte un petit peu ce côté un peu plus jaune or. C'est Et très bon, très fin, c'est élégant. Et là-dessus, toi qui bois ça tous les jours à l'apéritif et au repas et au dîner et tout le temps, tu manges ça avec quoi? non, quand même, tu vas me faire passer pour un alcoolique, arrête. Mais bon, les vignerons, vous buvez souvent vos vins, donc Non, 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 c'est le justement, meilleur accord pour toi. au contraire, on préfère boire le vin des autres que le nôtre. Voilà. Bah, c'est très bien pour l'ouverture d'esprit et puis niveau culturel. Mais C'est et ça. toi, ton meilleur souvenir avec un condrieux, par exemple, en aliment quoi, sur une cuisine, un repas, c'était quoi ton meilleur Alors, souvenir on peut là-dessus? très bien l'associer justement sur un foie gras, très bien. On peut le mettre en ce moment, voilà, sur des viandes blanches en sauce crémeuse. Et sinon, la deuxième appellation de Condrieu, c'est la rigotte de chèvre de Condrieu, donc qui a l'appellation aussi. Donc sur Condrieu, on a deux appellations, le vin et le fromage. Voilà. Donc ça, Mm. c'est, on va dire, un des meilleurs accords qui puisse être fait. Moi, je le verrais bien aussi sur des poissons avec une petite sauce un peu exotique, tout ça, de noix Saint-Jacques snackées, ça peut être intéressant. On peut le mettre Peut-être. sur une tarte, par exemple, poire amandine ou voilà, des choses qui ont ce côté toujours un petit peu amande et qui fera aussi un petit rappel au vin. Ouais, ouais, avec un dessert, ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de sucre résiduel, hein. Et moi, j'aime bien avoir sucre avec du sucre. En Là, fait, mais ça peut donner de la fraîcheur à un dessert, ça peut être intéressant. Ouais. voilà. Et en fait, si vous voulez, le Viognier est, comme je vous le disais tout à l'heure, un cépage très aromatique, très opulent déjà à la base, et justement, on a l'impression qu'il y a presque des sucres résiduels à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut très bien aussi se marier sur un dessert. Ouais, moi, c'est très bon. Très fin, élégant. Ah, c'est propre, hein, c'est vraiment. Et puis, tu colles, tu filtres tes vins parce qu'ils sont super limpides. Euh, Alors, les vins sont tous filtrés, 100%, et donc ouais, filtration tangentielle, et plus du tout justement de collage. Voilà. de collage. Plus de collage. Non, Donc, tu parce qu'en pourrais fait, presque être c'est vegan. filtré stérile, c'est en filtration stérile, donc voilà. Ok. Bon, ben là, on va commencer à attaquer parce qu'on a pas mal de petits films à vous montrer par la suite. Et voilà, on va attaquer l'appellation côte rôtie. Ça va être un. Euh, on va d'abord faire la Syrah en dégustation pour vous présenter donc la Syrah. Je reviendrai sur le slide là. Donc là, par exemple, non, bon, on va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, alors pour revenir, hein, donc vous vous souvenez, donc c'était moins de 200 hectares pour Condrieu. La côte rôtie, qui est son grand frère, hein, donc on est à 300 hectares seulement.
Donc, c'est tout petit aussi. Hein, donc, il y a quand même, c'est une appellation qui se vend bien à l'export, par contre. Je sais Donc pas, là, tu fais beaucoup de les chiffres, Gaëtan? les chiffres sont pas à jour. Hein. La Ah ouais. dernière, le dernier chiffre à jour, on est sur 320 hectares. Voilà. Maintenant, on arrivera vraiment à Ah ouais. attaquer. Voilà. Ouais, on parle de 300, on parle de 12 hectares. Hein, enfin. Oui, oui. Bah, de Et toute donc, façon, alors, on peut pas mieux. Hein. ouais. Donc là-dessus, l'encépagement, on est sur côte-rôtie, c'est une appellation qui est toujours en rouge. La particularité, c'est qu'on peut mettre un peu de vionnier dedans. Ça, je sais pas si tu en fais encore un peu, tu mets un peu de vionnier dedans, justement, pour assouplir les vins. C'est pas très représentatif pardon de l'appellation. C'est surtout en fait qu'il reste que quelques cèpes à l'intérieur des vignes. Et en fait, si vous voulez, le vionnier était fait notamment parce qu'on n'avait pas tous ces systèmes techniques de vinification. Et du coup, voilà, on vendangeait tout en 100% vendange entière. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait tout le vin, enfin le raisin avec la grappe à l'intérieur des cuves. Et en fait, c'était pour enlever tout ce qui était ce côté un petit peu végétal que l'on pouvait arriver à retrouver Ouais, dans les vins. ouais, donc ça arrondissait un peu les vins. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, le premier mot, c'est le mot technologique. C'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, les vins côte-rôtie étaient un peu plus austères, un peu moins chaleureux, un peu plus. C'était Donc, on avait voilà, besoin un peu d'arrondir, quoi. c'était moins des vins sur le côté d'une buvabilité assez rapide, quoi. Voilà, on était plus vraiment sur le côté très grande garde, mais on ne pouvait pas les déguster assez jeunes, c'était pas possible. Mais c'est vrai que le réchauffement climatique a dû accélérer aussi, et puis le côté technologique, je pense. Non? C'est surtout le côté technologique. Parce que le Ouais, côté, justement, sur Côte-Rôtie, la Syrah, justement, supporte très bien parce qu'en fait, on est sur l'appellation la plus au nord de la vallée du Rhône pour la Syrah. Et justement, c'est quelque chose qui apporte toujours de la fraîcheur dans les vins. Et c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment une Côte-Rôtie. mmh. Ouais, ouais. Alors là, je t'ai mis, c'est toi qui m'avais envoyé les photos, hein, c'est les photos de ton domaine. Donc là, c'est quoi comme parcelle qu'on a devant, là, sous les yeux? Alors, la parcelle qui se trouve sur la gauche, nous sommes sur l'appellation donc Condrieu. Et ensuite, la parcelle qui se trouve à droite, on est sur Côte-Rôtie et notamment le lieu-dit La Brosse. Voilà. La Boisse. Et vous La avez combien de Brosse. parcelles La différentes? Brosse. La Broisse. B-R-O-S-E. Hein, vous avez combien de parcelles complètement différentes à travailler? Chez nous, Ouais, en tout. sur le domaine, il y a le lieu-dit Fongeant, La Brosse, le Truchet, Léa, ensuite Côte-Rosier et Côte-Blonde. Voilà. D'accord. Et puis, Et bien sûr, toutes les vendanges se font à la main. Vous n'utilisez pas et de bien machine. sûr, les vendanges se font à la main, aucune vendange machine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Même Là, pour les IGP? Même pour les IGP, vous faites même pour tout. les IGP, même pour les IGP, aucune machine est amenée sur le domaine. Et D'accord. comme de partout, hein, comme sur tout domaine de l'appellation. Hein. Voilà. Ok. Donc là, on est sur, c'est des belles grappes de Syrah. Hein. C'est une récolte de cette année, ça? Non, de chez toi? Ça, c'est sur les récoltes de cette année. Donc, la photo que vous avez sur la gauche, on se trouve sur le lieu dit Côte-Blonde. Ouais. Tout à l'heure, on parlera de Côte Blonde, Côte Brune. Et la photo qui se trouve sur la droite, on est sur le lieu dit Fongeant. D'accord. En tout cas, de belles grappes. Il y avait un petit stress sur une grappe là. Hein. On voit un petit stress hydrique. Non, c'était quoi? C'était. Ouais, Ouais. donc là, il y a un petit stress. Justement, bah, en fait, il y avait cette année, alors, pour le millésime 2020, comme les millésimes précédents, depuis 2015, il faut savoir que Côte-Rôtie fait vraiment du vin
en qualité et surtout et aussi en quantité. Donc on est, et on touche du bois, l'une des appellations qui n'a pas été touchée par les aléas climatiques, grêle et gel. Donc voilà, on est très fiers de le dire, que l'on est une appellation et une région à faire vraiment du vin en ce moment. Non, mais c'est bien. Ouais, ouais. Alors, on va déguster donc l'IGP. Donc, alors, c'est Syrah. Alors, Alliance. Tu peux peut-être nous donner l'anecdote rapide de l'Alliance? Donc, petite Non? anecdote sur cette cuvée, notamment cuvée historique pour le nom Alliance. Donc, c'est mon père qui était témoin d'un de ses meilleurs amis. Et en fait, ce meilleur ami est venu vendanger sur le millésime 2009. Et il a perdu son alliance au moment des vendanges. Donc, on ne sait pas du tout où elle est passée, dans une cuve ou même sur une parcelle. Et du coup, nous, on cherchait ce nom de cuvée et on lui a dit, bah, avec les premiers sous du nom de la cuvée Alliance, on te rachètera une Alliance. Voilà, donc petite Ah, d'accord. anecdote, c'est assez drôle. Et du coup, maintenant, une marque s'est créée, Alliance, donc c'est uniquement sur les IGP du domaine et c'est Alliance Syrah et Viognier. D'accord. Et donc là, on voit bien Jocelyne et Yves Lafoy. Hein, donc, c'est vrai Voilà, que vous communiquez toujours à travers les prénoms de papa et maman. c'est Voilà. ça. Oui, il faudra mettre aussi Gaëtan maintenant. Jocelyne, Non, Yves non, non, et non. Gaëtan Lafoy. Non, ça c'est vraiment en reconnaissance de. C'est moi qui ne veux pas, c'est en reconnaissance de ce qu'ont créé mes parents pour moi. Je veux essayer de faire une marque Jocelyne et Yves Lafoy et voilà, vraiment communiquer sur cette marque-là. Bah ouais, c'est beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Et donc, dégustation. Donc là, on est sur un 100% Syrah. Hein, donc, vous avez compris. Voilà, Hein. Alors, la Syrah, maintenant, c'est vrai que cépage Syrah, ça devient vraiment, on le voit dans toutes les régions de France quasi. Hein, maintenant, c'est impressionnant. Ils en plantent maintenant même à Bordeaux, ils en plantent dans le Languedoc, ils en plantent un peu partout. Donc, parce que c'est un cépage facile, fruité, sur le côté un peu mûr, le côté un peu poivré, épicé qui arrive, qui plaît énormément aux consommateurs. Hein. Donc, c'est vrai que là-dessus, vous étiez un peu avant-gardiste, vous n'avez pas fait exprès parce que c'était un peu le berceau, hein, la Syrah. Moi, je sais pas, vous étiez l'une des régions où il y avait le plus de Syrah dans le passé, peut-être, non? ouais. Nous, on est vraiment les plus gros défendeurs de la Syrah depuis le tout jeune âge de l'appellation Côte-Rôtie et même du cépage Syrah. Voilà. Donc là, vous êtes sur l'IGP des collines rhodaniennes 100% Syrah, donc avec la cuvée Alliance 2019. Donc l'objectif de cette cuvée, c'est une cuvée vraiment sur le côté très digeste des vins toujours. Donc ça, c'est, on va dire, un petit peu la force du domaine. Et si vous voulez, on est vraiment sur l'objectif de cette cuvée, c'est un vin glouglou, plaisant au quotidien, à ouvrir sur toute occasion. Aucune occasion particulière. Mhm. Et donc là, du coup, voilà, en ce moment, pendant l'été, ça s'est très bien marié sur des côtes de bœuf et maintenant, ça peut très bien se marier voilà, sur le côté planche de charcuterie, tout ça. Voilà. Ouais, ça va. Ouais, ce que tu disais, c'est le mot glouglou, là, c'est marrant, mais ça, je l'emploie quand même pas mal aussi en cours quand j'ai des vins super gourmands, faciles, pas trop tanniques. Là, ce qui est agréable, c'est qu'on a de la mâche en bouche, hein, donc on a quand même un vin qui a une belle ossature, qui a quand même du caractère, mais tout en finesse, en élégance. Hein, c'est très soyeux. Alors C'est moi, ça. je l'ai ouvert à 6 heures ou même 6 heures moins le quart, donc ça va faire 45 minutes. Ça lui a fait du bien aussi de l'ouvrir. Hein, tu vois, c'est un jeune millésime, c'est 2019, Oui, et quand je les ai ouverts, waouh, c'était un peu costaud. Et là, c'est tout en élégance, c'est fin, c'est très très soyeux. Hein. Donc, si vous êtes devant cette bouteille-là, justement, gardez-la, ne buvez pas tout de suite, hein, malgré que ça soit très bon. Attendez un peu. Hein, température de service entre 15 et 17 degrés grand maximum. Donc, vous pouvez la mettre un peu au frais, là, c'est idéal. Quoi, à l'extérieur, il fait 17 degrés aujourd'hui, donc par exemple. Donc voilà. Donc, alors, on est plutôt sur quelque chose
avec une intensité pas intense, hein, donc on n'est pas encore sur une intensité vraiment très très intense, mais on est sur un vin qui est très limpide, donc on est plutôt sur du rubis, hein, limite du violacé aussi, hein, donc Oui, qui arrive en couleur. Et là, ce que tu disais, c'est très juste, ça va, autant ça va très très bien aller avec un barbecue, hein, tu vois, je vois bien une côte de bœuf là-dessus cet été. Et puis là, bah, tout ce qui est un peu un petit salé aux lentilles, ça ira super bien, par exemple. Hein, donc pour exact. prendre des plats, des petits plats d'actualité, donc là-dessus, ou un gigot d'agneau, ou voilà, donc ça ira très très bien. Donc plutôt privilégier des viandes rouges là, par contre, pour le coup. Je sais pas ce que tu recommandes. Tu avais mis grillade, charcuterie là-dessus. Voilà, On peut aller sur des plats de sauce. Mhm. Ouais. c'est vraiment le vin plaisant et à ouvrir vraiment sur toute occasion. C'est pour ça que j'avais mis viande rouge et planche de charcuterie parce que voilà, c'est des choses qui se marient très bien avec. Et faut surtout pas, voilà. L'objectif de cette cuvée, comme je le dis, c'est vraiment un vin de quotidien. Donc c'est à ouvrir vraiment sur toute occasion. Et tu fais pas de vendange entière là-dessus, c'est que de les Pas grapper. vraiment entière, c'est que de Donc la ça veut dire on enlève totalement la rafle et puis donc vous en cuvez directement en cuve. C'est quoi? C'est de la cuve inox ou vous faites aussi des barriques là-dessus? Cuvinox. Et ensuite, on en tonne justement après fermentation malolactique, donc qui est la deuxième fermentation du vin, Ouais. qui est une désacidification naturelle. Et donc, on en tonne environ 6-8 mois, tout dépend aussi des années. Et on est là justement sur les fûts qui ont entre 3 et 6 vins. Voilà, donc pas de fût neuf dessus. D'accord. Alors, ce que je peux faire, c'est que ce que je vous invite à faire, si vous avez un deuxième verre à la maison, vous pouvez déjà vous servir le côte rôti que vous avez peut-être carafé au préalable, hein. On va commencer à le déguster tranquillement et puis on va vous parler un peu de tout ce qui se passe à travers la vigne, hein. Ça, c'était super intéressant parce que tu m'as envoyé plein de superbes photos, hein. Donc là, on est sur. Alors, j'aime bien cette photo de droite là. Il y a beaucoup de vignerons qui ont mis cette photo et puis qui disent voilà, on fait de la barbe à papa maintenant au domaine. Ce côté Nicolas Rossignol qui avait mis ça sur Facebook. Il y en a pas mal de vignerons qui aiment bien mettre ce côté un peu fermentation là. Donc, bah, tu peux expliquer là peut-être la mousse là, ce que c'est? Eh ben en fait, si vous voulez, c'est le gaz carbonique avec voilà avec l'air hein, qui fait une réaction en fait. Et si vous voulez, bah, le vin mousse quand il est en pleine fermentation. Donc là, si vous voulez, on est en pleine fermentation et justement on est en train de faire un remontage à l'air. Donc pour justement tout ce qui est multiplication des levures pour que mince, pour que les fermentations justement puissent se faire tranquillement. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est vraiment. Et donc tout ce qui est remontage, c'est un système d'extraction des vins, donc qui optimise encore plus la finesse des vins. Donc voilà, c'est Alors vraiment là, ce on va revoir. que je souhaite. On va revoir ton papa là sur la photo de gauche là qui est en train de faire des analyses justement. C'est Donc ça. ça c'est analyse des sucres potentiels et puis aussi travail du sol. Voilà. Donc comment s'appelle l'outil en fait pour faire l'analyse des sucres potentiels là? Réfractomètre. Réfractomètre. Voilà. Donc à travers ça, donc on met quoi? Vous mettez la pellicule dedans? Comment vous mettez En vous fait, mettez plutôt la pulpe? on prend environ, donc théoriquement, il faut une centaine de baies. Nous, on prend des grappes entières justement pour avoir le résultat le plus juste possible. Et ensuite, donc, justement, on fait ce qu'on appelle, en fait, on va presser en fait le peu de raisin qu'on a récolté. Et ensuite, on met uniquement une ou deux gouttes du résultat. D'accord. Et Et donc là on voit bah, là où c'est ce qui va ce que nous vous donner à peu près. Donc ça, on fait ça 2-3 semaines avant les vendanges. C'est ce qui va nous permettre de ouais. savoir quand est-ce qu'on va vendanger. Et après tout le travail du sol, bah, tout se fait à la main quoi. C'est ça. Donc là, on avait vu, donc là, vous étiez en fermentation. Donc, une fois qu'on a la fermentation est faite, on va faire le décuvage, hein. Donc, Voilà, c'est ça. là, Donc des cuvages après environ 25-30 jours.
Donc, suivant les années, suivant comment le vin aussi réagit, voilà, à la durée de macération. Il faut faire attention à ce que le vin ne sente pas le marc, enfin, qui prennent pas ce goût d'alcool, ce goût un peu de kirsch. Voilà. Et là, donc, on est en pleine pressée, donc sur notre petit pressoir pneumatique. Donc là, on va mettre donc les raisins qui ont fermenté, hein, et donc justement, on va obtenir les vins de presse là-dessus. Hein. Et donc après les vins de presse, vous les assemblez ou vous faites donc, on sépare les jus de goutte des jus de presse. Et ensuite, on assemble suivant ce qui nous semble bon. Donc, c'est-à-dire, des fois, il y a des presses qui peuvent partir aussi dans les vins de pays. Ouais, donc tu as des vins en côte rôtie qui sont quand même qualitatifs. Le début des presses, c'est très très bien encore. Et la fin, vraiment la fin du dernier cycle des presses, en principe, il coule presque plus rien. Et justement, là, c'est pas le plus qualitatif de ce que l'on peut faire. Après, beaucoup de travail en sol. Hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est que bon, c'est souvent les vignerons qui me l'ont dit, hein, mais quand ils sont très attachés à la vigne, qui sont en bio, des choses comme ça, ils me disent souvent, ben, il y a 80% du travail qui se fait à la vigne, quoi, pour les rouges. Les vins peut-être un peu moins blancs, les vins blancs peut-être un peu moins. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus. C'est vraiment tout pareil maintenant. Ouais, parce qu'il y a un travail de forçat là. Hein. Là, vous avez des pentes de combien de. Ouais, vous êtes sur des. Des fois, on arrive à 35% de pente facile. Ouais. Donc, vous voyez, hein, tout se fait à la main là, c'est travail de forçat là. Et donc, à droite, tu peux juste expliquer ce que tu avais fait parce que tu avais eu certainement des. À droite, des on a eu grosses chutes d'eau. on a eu un gros orage printemps, début été. Et en fait, ben justement, hein, toute la terre est partie sur un gros orage. Et donc là, du coup, on a ramené tout plein de cailloux pour essayer justement de créer un drain. Et ensuite, on rebouchera tous ces cailloux de terre pour pouvoir repasser dessus. Alors, comme vous êtes quasi tous à avoir pris le côte rôti, donc souvent vous prenez entre 2, 3 voire 4 bouteilles. Ma l'unité, vous avez tous pris côte rôti prélude. Donc là, moi je l'ai carafé. Hein, vous voyez, carafé là-dessus. J'ai pris un tiers de la bouteille. Je l'ai carafé il y a 1 heure. Donc là, on va commencer à le déguster. Vous pouvez commencer à le servir. Ça va encore l'ouvrir. Hein, et puis on va continuer à vous parler un peu du travail de sol et de tout ce qui a été fait en fait en viticulture. Donc là, il y a toujours. Bah, là, je ne sais pas si vous allez avoir le son, hein, parce que c'était quoi? C'était le motoculteur, là, non? Elle est carrément avec. En fait, là, si vous voulez, on est en train de passer le treuil, ce qu'on appelle donc la charrue. Et justement, c'est tout un travail du sol à faire. Donc, ça permet d'aérer les sols. Et aussi, c'est aussi fait pour. Ah, il y a le treuil, là. Comment? Là, il y a le treuil, là. Là, on le voit bien, le treuil, là. Voilà, donc là, c'est la charrue, ce que vous voyez en orange. Et le treuil est juste la partie noire. Alors, je ne sais pas si on la voit bien de la vidéo, mais voilà. Ouais. Voilà, c'est la partie noire. Donc là, je vais vous mettre. Il y a quelque chose aussi dont on parle parfois en cours. Ça, c'est pour le côté bio. C'est le côté le butage et le débutage. Tu peux peut-être donner un peu la période où tu fais ces travaux en vigne? Alors, le butage va se faire maintenant, toute la période un peu hivernale. Et ensuite, le débutage va se faire environ avril-mai. Voilà. D'accord. Donc là, c'est pour protéger un peu les cèpes l'hiver et pour remuer le sol, tout simplement, pour donner un peu de la vie microbienne, non? Voilà, c'est ça. C'est casser un petit peu cette première motte. Et ensuite, justement, donc il y a de l'herbe qui va commencer à se créer, dessus. Et ensuite, on débute, donc on enlève justement toute cette herbe que vous pouvez voir, voilà, sur la photo de gauche.
Donc c'est une lame qui va passer dans la terre et qui va venir contre le cep. Et donc ça permet justement de casser aussi certaines racines qui sont à fleur de peau pour que le cep puisse aller puiser justement dans le sol. D'accord. Voilà. Donc là, bah, beaucoup de labour, beaucoup de travail de sol. Ouais, donc là, c'est pas évident à faire ça hein, sur Côte-Rôtie, hein, parce que là, vous avez quand même des terroirs qui sont assez difficiles. Hein. Vous devez casser pas mal de matériel aussi, hein, non? Alors oui, ça casse du matériel. On essaye de faire quand même un maximum attention aussi, hein, parce que justement, enfin, si on est trop bourrin, le matériel il fait pas long feu chez nous. Ouais. Ouais. Hmm. Donc le butage, on le voit bien. On retourne les sols. Hein. Donc, vous voyez, les feuilles sont. Voilà. Et donc là, bah, on va déguster donc côte rôtie. Hein. Et donc sur la photo de gauche, là, c'était Condrieu, tu m'avais dit, non? Donc sur la photo de gauche, on est sur Condrieu, on était sur une jeune parcelle de Condrieu qui avait été plantée. Et là-dessus, on est sur un lieu-dit maintenant qui est situé sur Chabanais, au Blanchard. Et ensuite, sur la photo de droite, donc on est sur le lieu-dit Côte-Blonde, donc Côte-Blonde qui est un lieu-dit historique de Côte-Rôtie. Donc on parlera souvent de Côte-Blonde, Côte-Brune. Et notamment, voilà, c'est sur la Côte Blonde où se trouve vraiment toute la finesse de la Syrah sur ce côté, comment je veux dire, sur les fruits frais, sur le côté très soyeux, très élégant de la Syrah et de la Côte. Voilà. Ouais, donc là, on est vraiment sur les terroirs les plus réputés. Hein. Côte brune, côte blonde. On a aussi la Rosier, tu as une parcelle ici. Rosier, tu as une cuvée qui Côte s'appelle Rosier, ouais. Rosier. Voilà, c'est ça. Ouais. Côte Rosier. La Landonne, bah là, c'est une grande maison qui marche bien, qui communique beaucoup sur la Landonne. Moulines, Turc aussi. Et là, vous êtes sur Côte Blonde, là. Donc, c'est déjà super hein, d'avoir des parcelles sur Côte Blonde. Là, c'est inespéré quand même. Hein. En plus de ça, On voilà, parle de combien on a d'hectares? énormément de chance parce qu'on a l'une des 3 parcelles des plus historiques de Côte-Rôtie. Donc c'est une parcelle qui a été plantée par les prisonniers allemands donc en 1934 et qui date du champ d'expérimentation de Côte-Rôtie. Et donc au tout début de l'appellation des 1940, et c'est une parcelle qui a servi à la replantation du vignoble juste après Phylloxéra. Voilà, D'accord. donc c'est vraiment une des très vieilles parcelles de Côte-Rôtie. Et donc, tu produis combien de bouteilles Côte Blonde? Alors maintenant, Côte Blonde donc, fait l'objet d'une sélection parcellaire depuis le millésime 2017 et on produit 1020 bouteilles et 50 magnums dessus sur 24 mois d'élevage 1020 bouteilles. avec 80% de fût neuf. D'accord. Et tu 20 peux nous bouteilles dire. sur 2634 mètres carrés, pardon. Ah ouais. Et Rosier, tu produis combien de bouteilles? Donc, Rosier, donc c'est 1100 bouteilles, 50 magnum. C'est une sélection parcellaire aussi sur sol brun uniquement de Côte-Rôtie. Et donc là, si vous voulez, on est sur 24 mois d'élevage, 100% fût neuf. Et donc là, c'est sur une parcelle qui date de 1966 et qui fait 2217 mètres carrés. ouais. Donc Bon, encore ça plus. y est, moi, je suis en train d'ouvrir Côte Rôtie. Hein, donc, ça, c'est Prélude. Hein, donc, super bouteille. Hein. Franchement, j'ai Donc toujours là, autant de c'est plaisir à boire ce vin. l'objectif de cette première cuvée de côte rôtie. Donc c'est une côte rôtie vraiment plaisante, notamment sur la finesse, sur le côté très soyeux, très sanguin de la Syrah. Voilà. C'est une côte rôtie vraiment voilà, gustativement à déguster voilà, ou maintenant ou aussi bien dans 10 ans.
Voilà, c'est ce que j'appelle une côte rôtie un peu de bar à vin ou de vin au verre. Parce que justement, dans certains grands restaurants, je suis aussi au vin au verre, notamment sur cette cuvée-là. Voilà, donc c'est une cuvée vraiment, j'insiste là-dessus, très digeste. Sur le côté très moderne de côte rôtie, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, notamment axé plus sur les sols blonds. Donc là, on est sur un assemblage de l'ensemble de nos parcelles. Et justement, les sols blonds donnent des choses beaucoup plus sur les fruits frais, sur le côté très digeste, très fin, très soyeux de côte rôtie. Ouais, c'est très fin. Alors, on est tout de suite sur le côté un peu, on est sur le cassis bien mûr. On n'est même pas trop sur le côté confituré mûr, hein. Donc, ce que Non, tu disais, non, c'était non, très digeste, hein. On voilà, est mais très. c'est ce que aussi je recherche, hein, c'est vraiment ce côté très fruits frais, très fruits rouges, mais toujours voilà j'insiste là-dessus sur la fraîcheur et ça notamment c'est les remontages et les terroirs aussi qui font que l'on puisse faire des vins très Ah ouais, digestes et non, faciles c'est à très boire. fin. Moi, j'aime beaucoup le nez parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur même, hein. Dans le nez, voilà, il y a presque aussi un peu d'amer sur la finale Ça, donc ça il y donne a un potentiel de une belle garde qui est énorme. C'est ce côté un petit peu, Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, orange sanguine. Voilà, ouais. on retrouve un petit peu dans ces vins-là. Et c'est vrai que ça, c'est un vin un peu passe-partout. Tu disais, bah, tu étais présent dans des super restaurants étoilés, des choses comme ça, super restauration. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Super cavis aussi. Mais c'est le vin de luxe qui passe un peu partout, je dirais, hein. Donc, on est quand même sur un budget de presque 40 euros. Bon, on est à plus de 42 euros, donc c'est quand même assez élevé. Mais à la limite, pour une côte rôtie, c'est pas très élevé par rapport à d'autres domaines. C'est un super rapport prix-plaisir, en tout cas. Voilà, C'est une c'est grosse, vraiment grosse. l'objectif de cette. Et je pense que demain sera encore meilleur, hein. Donc avec de l'ouverture, parce que c'est un jeune millésime, hein, mais potentiel de garde en moins 5 à 10 ans sans problème. Là, en plus, on va attaquer un peu toute la chasse et tout ça, là, donc ça va être très, très sympa. Tout ce qui est pigeon, tout ça, marcassin, sanglier, tout ça, ça sera super bien. Ou sinon, même avec une viande un peu maturée, ce sera très, très bien aussi. Et même avec une viande classique, hein. Là, tu Toi, tu commences le un peu conseilles quoi? à aller. Ben voilà, donc on a fait un peu le tour, on a dégusté les 4 vins, ben voilà, c'est passé super vite une fois de plus, hein, donc on a fait le tour. Donc là, je vous mets un beau visuel sur Côte-Rôtie, sur le paysage. C'est l'un des plus beaux paysages, hein, dans le milieu viticole, hein. C'est vraiment très très beau, avec les fameux échalas donc, que vous avez, hein. T'en as aussi des échalas ou non, pas Bien sûr, forcément? bien sûr, on va dire, c'est à peu près 40%, 40% du vignoble, du Ouais. domaine. Hmm. Donc voilà, bah, on a fait le tour, on a dégusté les 4 vins. J'espère que vous avez bien dégusté avec nous. Gaëtan, bah, c'était super intéressant, très Merci instructif, beaucoup, hein. merci Fred, et puis merci à toutes les personnes qui vont pouvoir déguster mes vins. Je vous souhaite d'avoir un très grand plaisir sur la dégustation des vins. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et surtout, très bon courage pour cette dure période qui est pour nous voilà, assez compliquée, mais surtout garder le sourire, c'est très important. Et un petit clin d'œil aussi Buvez bon. voilà, buvez bon et surtout un petit clin d'œil aussi à tous nos amis restaurateurs, cavistes, voilà, qui Ouais, pour eux, en ce moment est une période assez compliquée. Voilà, j'insiste. ouais, on a hâte de remanger en restaurant entre amis, hein. Donc voilà. Voilà, Bah, exactement. on a eu un petit moment de partage, c'était très sympa, Gaëtan. Je te remercie beaucoup. Bon, Merci à toi. écoute, bah, on va se quitter. Je vous dis bonne soirée à tout le monde et puis bah, à la prochaine. Allez, au revoir. Merci Fred. Ciao, ciao.